Par quels moyens pouvons-nous purifier notre cœur? C'est le thème que nous regarderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Une émission qui vous renseigne sur les choses de Dieu, les principes de Dieu, sur la parole de Dieu. La Bible, nous la considérons comme étant la parole de Dieu, une inspiration du Saint-Esprit. Et ceux et celles qui sont des habitués avec les émissions Parole vivante, vous savez qu'on est en train d'étudier livre après livre. On a vu l'Évangile selon Jean et maintenant on est dans le livre des actes, actes des apôtres, actes du Saint-Esprit, actes du Seigneur, actes de l'Église, parce que c'est l'Église qui naît et qui prend forme et l'Évangile se répand dans le monde avec les missionnaires, les équipes missionnaires et des hommes comme Paul et Pierre aussi, qui a contribué, a fait des grands pas d'avance pour avancer l'Évangile dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Jusqu'à nous, l'Évangile a été propagé et encore proclamé par les nouveaux médias, par les nouvelles façons de faire, la radio, la télé, l'Internet, et ainsi de suite. Et merci d'être là à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante. Sans plus tarder, je vous présente notre invité, le pasteur Simon. Simon, bonjour, bienvenue. Bonjour, Régent. Simon, pasteur d'une église à Québec. Exactement. Et puis, depuis quelques années maintenant. Ça va bientôt faire 4 ans. Hey, ça passe vite. Quand même. Hein? Quand même. Bon, moi, ça fait 1 an déjà, j'ai quitté à Saint-Georges, la belle région de Québec pour aller m'établir à Saint-Georges, là où le Seigneur m'a appelé, et de voir là aussi l'Évangile avoir du fruit, porter de son fruit. Hein? C'est formidable de voir que Dieu déplace ces gens là où est-ce qu'il y a un travail pour eux. Et c'est la raison pour laquelle on est juste nous deux aujourd'hui. Oui, et on pourrait mentionner que notre ami Jeff, il n'est pas là. Hein? Clairement qu'il n'est pas là. Il y a de la place entre nous deux, il y a de l'espace, parce qu'il est en mission en Haïti. Alors lui aussi, il va propager la bonne nouvelle en voyageant. Et surtout en Haïti, c'est une mission, je pense, à laquelle il est fidèle depuis plusieurs années, notre Jeff. Exactement, hein? exactement. Acte chapitre 15 aujourd'hui. On est rendu à une place pas mal importante dans Acte. Peut-être que ce serait bon de juste revenir récapituler un peu. Un petit peu. Vas-y donc, mon cher Simon. Donc, Jésus parle à ses disciples, dit, vous allez être mes témoins partout. Il est élevé au ciel. La Pentecôte, il prêche et les gens se convertissent à Jérusalem et tout ça. Et puis, ce qu'on peut voir dans Actes, c'est l'Évangile avancé. Donc, on voit les apôtres commencer à évangéliser, on voit des diacres commencer à évangéliser, on voit les gens, l'Église qui évangélise. C'était leur mode de vie, ils évangélisaient. Il y a de la persécution, ça avance encore plus, en Samarie. Ce qu'on voit dans Acte 10, il y a quelque chose de vraiment spécial. Je reviens d'un point bien marqué, l'histoire de Corneille. Corneille, un païen, un non-juif. Jusqu'avant, c'était tous des juifs. Corneille, un non-juif. Corneille se convertit. Ça crée toute une tension parce que les Juifs regardaient les non-Juifs avec une certaine distance, mettons avec condescendance. Une bonne froideur. Hein? C'est peu dire. Il y avait du racisme. Ouais. Il y avait un racisme qui était ancré en eux. Comment Dieu peut allonger sa grâce aux païens? Leur Dieu. Leur Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Comment ce Dieu-là qui nous a conduits jusqu'à lui, qui s'est révélé à nous, qui nous a choisis comme peuple, pourrait choisir des païens? Mais là, c'est évident, Corneille se convertit. Avec signes et miracles à l'appui. Donc, il amène ça à l'église de Jérusalem dans Acte 11. Là, on fait quoi? On essaie de comprendre ce qui se passe. Hein? Est-ce que Dieu est réellement en arrière de ça? Et Pierre explique à l'Église. Et j'aimerais vous lire leur conclusion dans Acte 11, juste pour se mettre un petit peu dans l'idée ici. Dans Acte on recule un peu, Acte 11. Au verset 18. En fait, Régent, pourquoi pas nous le lire? Avec plaisir. Acte 11, 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant... Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Donc, tout le monde est d'accord, Dieu est en arrière de ça. C'est réglé, le problème est réglé. Formidable.
en dedans, là, ça ne veut pas dire que le problème est réglé pour tout le monde, par exemple. Il n'y a pas moins de racisme. Mais à surface, ça semble être l'harmonie, la paix. Bien, ils sont devant les évidences. Ouais. Ils ne peuvent pas dire, les païens, la porte est fermée pour eux. Corneille et tout son entourage sont sauvés. Bon, OK, c'est correct. Là, on avance un petit peu. On est rendu dans Acte 13. Paul et Barnabas, le Saint-Esprit les met à part pour aller prêcher ce message-là partout. Partout, partout, partout. Donc, c'est exactement... En Asie, en Europe. Exactement. Donc, eux commencent à propager l'Évangile, à prêcher. Les gens se convertissent, les gens se convertissent, les gens se convertissent. Et là, on arrive au chapitre 15 qu'on va déterrer, on va réouvrir une canne de verre. La même canne de verre qu'au chapitre 10 et 11. Donc, c'était là en sourdine. Mais les événements vont faire ressortir ce qui mijotait à feu doux. Puis là, ça va... Oui, c'est ça. Ça va déborder. Même si c'était réglé, même si les apôtres avaient dit et les gens avaient dit, non, OK, c'est parfait, on peut clairement voir la main de Dieu, des centaines d'années, de génération en génération, d'idées que les Juifs étaient si spéciaux avec les autres ne l'étaient pas. Et là, une équipe va partir de Jérusalem pour aller faire du trouble à Antioche, faire troubler les nouveaux croyants. C'est exactement ça. En semant la pagaille. Sur une question de judaïsme, une question de la loi, une question de juifs, de pratiques juives. En fait, pourrais-tu nous lire chapitre 15, versets 1 à 5, justement pour nous mettre dans le bain, puis après ça, on pourra découvrir c'était quoi le noyau. Alors, soyez attentifs, chers amis. Acte 15, les 5 premiers versets. Regardez ce qui bouillonne, ce qui va mijoter, qui va sortir de la marmite. Encore une fois, voici la lecture. Premier verset. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. L'histoire se répète. On revient sur cette loi. On va regarder avec ça, ce détail-là, avec plus de précision, plus d'informations, avec nos amis qui nous écoutent, là. Comment ils vont s'en sortir, ces apôtres-là, ces missionnaires-là, ces anciens-là, puis ces responsables d'Église, là, face à ce litige de la demande, de l'exigence, de la circoncision pour être sauvés. Et ceux qui comprennent mal aussi. Il y a quelqu'un ici qui comprend mal. Tu vas tout nous expliquer ça, là? Ensemble. Les pharisiens, tout ça, les pharisiens qui ont cru. Oui, c'est ça, c'était des chrétiens. Il ne faut pas qu'ils partent trop loin, là, nos amis à la télé. Je pense qu'on prend une pause. Petite pause, mais légère pause. Mais juste avant, j'aimerais leur préciser que vous pouvez participer à l'émission. Comment? Bien, en nous appelant ou en nous écrivant, petit courriel, voici comment. Téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou écrivez-nous sur notre site web espoir.ca. C'est facile, espoir.ca, puis vous nous écrivez un petit mot et puis on va discuter avec vous, on va partager. Peut-être même vous avez besoin de prière, on va prier avec vous sur cette ligne. Alors c'est gratuit, alors à vous de l'utiliser, à bon escient. Et on revient après la pause. Le problème vient de Jérusalem et on va retourner à Jérusalem, à la source même, pour régler le problème. Au lieu de le répandre un peu partout puis d'en parler avec qui que ce soit, assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ».
Comment décrire ce qui se passe dans Acte 15, les 5 premiers versets? Des pharisiens qui partent de Jérusalem vont à Antioche, ils vont mettre du trouble dans l'œuvre missionnaire de Paul et toute sa compagnie, là, sa petite entreprise. En tout cas, ils sont là pour prêcher l'Évangile. Absolument. Mais là, il arrive et dit, « Hey, il faut circoncire ces païens-là parce que sinon, ils ne seront pas sauvés. » Donc, eux autres, c'est des pharisiens. Les pharisiens, c'était des hommes de la loi. C'était des hommes, des Juifs, qui étaient empreints de la loi. C'était l'élite religieuse. Il y avait les Sadducéens et les pharisiens. La grosse différence, pour faire ça simple, Oui. la grosse différence entre les deux, c'est que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Les pharisiens, eux, c'était l'orthodoxie et ils croyaient à la résurrection. Donc, ici, on voit des pharisiens qui se convertissent à l'Évangile. Ce sont des vrais frères qui font partie de l'Église de Jérusalem. Mais eux, là, ils ont grandi, ils se sont fait élever, ils ont une éducation vraiment méticuleuse par rapport à la loi, sur la pratique, et tout. Il n'y a rien de laissé au hasard. Et là, eux autres, ils entendent parler, ces anciens pharisiens-là, convertis à l'Évangile, qu'il y a des païens à Antioche. Et eux, ils disent, voyons donc, probablement bien intentionnés, on dit, ça n'a pas d'allure, eux autres, ils ne connaissent pas la loi. Les gens à Antioche ne connaissent pas la loi. Il faut être certain que ces gens-là comprennent qu'ils doivent être circoncis pour pouvoir être sauvés. Mais parlons-en de cette circoncision, puisque c'est là qui est le bas blesse. Exactement. C'est là que la discussion est vive, parce qu'il faut que ces gens-là soient circoncis. Pourquoi c'est grande important. attache, oui, à une Ouais, importance? Dieu a dit à Abraham que chaque mâle, chaque bébé garçon, à l'âge de 8 jours, doivent se faire circoncire comme signe de l'alliance. Appartenance aux Juifs, appartenance à Israël. À Israël. Donc c'était pour dire, nous sommes le peuple choisi de Dieu. Ça, on voit ça dans Genèse chapitre 17. On voit aussi dans Lévitique 12, au verset 3, c'est repris sous la loi. Donc, à Moïse, chaque mâle de 8 jours, vous allez les circoncire. Donc, on ne se pose pas de la question, on circoncit systématique chaque enfant. On voit même Jésus aller se faire circoncire au temple le 8e jour. La pratique est toujours là. La pratique est toujours là. Dieu demande ça, c'est important, c'est un signe de l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Donc, pour eux, on ne se pose pas la question. C'est ultra important. C'est le signe par excellence qui décrit que j'appartiens à Dieu. C'est la marque. Au peuple de Dieu. Oui, au peuple de Dieu. Merci. Au peuple. Ça, c'est bien. Merci de la précision. Petite Oui, précision. c'est bien, mais elle est importante, Simon. Donc, eux autres, probablement bien intentionnés, on faut aller dire ça aux gens d'Antioche. Et on voit ça au verset 1. Donc, vous devez. Verset 2, on voit Paul et Barnabas qui sont à Antioche. Ils les entendent dire ça. Vous vous souvenez, tantôt, j'ai parlé dans Acte 11 qu'il y avait eu... il avait déjà parlé de ce sujet-là. Et j'ai lu au verset 18, mais en fait, tu lis au verset 18, qu'après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Ça avait amené beaucoup d'émotions. Et on peut voir ici, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Donc, le ton a monté. Le ton a monté. Je peux juste imaginer Paul et Barnabas. Sérieux, là? Vous avez fait le voyage pour nous parler encore de ça? On avait réglé ça déjà, c'était déjà fait. Mais eux sont convaincus. Et la grandeur de leur message, on peut le voir à la fin du verset 5. Seulement en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. C'est une question de salut. Si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas être sauvé. C'est quelque chose de vraiment intéressant ici de voir ces hommes-là qui ont cru à l'Antioche pour pouvoir aller annoncer quelque chose de rajouté. Eux se sentaient interpellés par ça, il fallait qu'ils en parlent à tout le monde. Mais l'Évangile ne parle pas de circoncision. Et c'est un débat auquel notre ami Paul va devoir faire face tout au long de son ministère. Ici, là, c'est clair, et Paul et Barnabas comprennent l'enjeu. Il faut que les clous soient mis dans le cercueil. Il faut régler ça une fois pour toutes. La circoncision n'a rien à voir avec l'Évangile. Ça ne prend pas la circoncision pour être sauvé. Et c'est ce qu'ils vont débattre dans pas mal tout le chapitre 15. Et ce que j'apprécie Antioche et chez Paul et ses compagnons d'œuvre,
le problème vient de Jérusalem, Oui. et on va retourner à Jérusalem, à la source même, pour régler le problème. Au lieu de le répandre un peu partout, puis d'en parler avec qui que ce soit, ça vient de là. Retournons, on fait le voyage à l'inverse. On est allé de Jérusalem pour prêcher l'Évangile dans le monde entier. On va partir des nations, on va retourner à Jérusalem, puis aller régler une fois pour toutes cette question. Une fois pour toutes. Ça, c'est sage d'aller voir la personne qui est concernée ou le groupe qui est concerné dans le problème immédiat, dans le problème. Donc, au lieu d'aller éparpiller ça, allons voir la personne, la source. Si on peut connaître la source, là, il était très clair, la source ici, c'est à Jérusalem qu'il faut aller régler. Le retour à Jérusalem, pas toujours facile, c'est pas toujours rose, la vie chrétienne. Certainement, on peut se voir dans notre vie d'Église, dans notre vie chrétienne, où est-ce que tout c'est tendu parfois, des tensions, côté doctrinal, côté pratique, comment on va pratiquer notre foi. Restez à l'écoute, parce que la suite va être encore plus importante, parce qu'on va trouver ensemble la solution face à ce débat. À tantôt. Mais ça nous révèle quelque chose. C'est que pour faire partie de la famille de Dieu, on doit être parfait. Et tous les rituels extérieurs ne servent à rien. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Donc, on est en train de regarder ensemble Actes chapitre 15, 5 premiers versets, où est-ce que des gens de Jérusalem, des pharisiens entre autres, arrivent à Antioche et puis met le trouble dans l'évangélisation, dans le partage de la foi, en précisant qu'il faut observer un signe bien particulier, la circoncision, signe d'appartenance au peuple de Dieu. Et aussi, ça a tout un sens, ça a toute une importance parce que c'est l'accomplissement de la loi pour eux. Oui, exactement. C'est ce qui les rattache. Et en même temps aussi, c'est ce qui les différencie des autres. Eux sont circoncis, les autres ne sont pas circoncis. Donc, dans la circoncision, ça l'inclut vraiment. Et pour eux, ils tiennent, c'est la loi. Pour moi, si je suis circoncis, je fais partie de la famille de Dieu. En fait, ils ont rajouté. Depuis tantôt, on dit peuple de Dieu. Ouais. Eux autres, ils rajoutent même. Je suis dans la famille de Dieu. Je fais partie de Dieu. Pour moi, là, à cause que je suis circoncis. Ouais, pour eux, ça va jusqu'à l'appartenance à Dieu. Ah, absolument. Ouais. Absolument. Pour eux, dans leur pensée. Je suis choisi, je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis circoncis. Parce que Dieu me demande de me circoncire. Ça fait partie de la loi et je l'ai fait. J'aimerais amener nos auditeurs dans Romains au chapitre 2. Paul va traiter, comme tu l'as dit tantôt, va traiter du sujet de la circoncision tout au fil de ses épîtres, de ses écrits, de sa vie. Pourquoi? Bien, parce que c'était sa réalité. Pour nous, aujourd'hui, ça n'a peut-être pas vraiment beaucoup de sens parce qu'on n'est pas juif. Mais c'était sa réalité. Écoute, Romains, t'as Corinthiens, t'as... Galates. Oui, Galates. Oui, Colossiens. Oui, dans la plupart de ces lettres, ils abordent cet aspect. Parce que dans les églises, il y avait des juifs. Et il y avait toujours cette tension-là. Il y a un fond de racisme là-dedans. Là. Nous sommes et vous êtes. Il y a toujours des nous et des vous. Éphésiens. Alors, qui est le plus pur, le pur, l'impur? Dans Éphésiens, c'est clair. Il y a un mur de l'inimitié là, qu'avec l'Évangile. Et le circoncis est pur maintenant. Voilà. Mais Paul en parle. Et j'aimerais ça que tu puisses nous lire le verset 25 du chapitre 2 de Romains. Alors, Romains 2, 25. Écoutez attentivement. La circoncision est utile si, c'est important le si là, Très important. si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcision observe les ordonnances de la loi, l'incirconcis, oui, observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne serait-elle pas tenue pour circoncision? Donc là, Paul vient de changer un peu la face. Ouais. C'est l'observation de la loi qui est importante. Maintenant.
Oui, la circoncision était une prescription de Dieu pour un signe d'alliance pour le peuple d'Israël. Mais ce qui est important ici, c'est le cœur. Est-ce que tu observes ou non la loi? Si tu n'observes pas toute la loi, c'est comme si c'était incirconcis de cœur. Grosse différence. Et pour un Juif, d'être incirconcis, ça veut dire qu'il n'est plus dans la famille de Dieu. Pour un Juif, entendre ça, il fait un peu, là. Si je ne pratique pas toute la loi, c'est comme si j'étais païen. Aouh! Comme je dis, pour nous, ça fait pas vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup de valeur à ça, mais elle est énorme, la valeur dans la tête d'un Juif. OK, il faut que je fasse toute la loi pour être circoncis de cœur. Mais on sait très bien que nous sommes tous des pécheurs. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul le rappelle au chapitre suivant. Car tous ont péché. Donc, et ça inclut le juif aussi bien que le non-juif, mais le juif est pécheur comme tout le monde. Donc, pour faire partie de la famille de Dieu, il faut que tu sois parfait. Il faut que tu accomplisses la loi parfaitement. Ou sinon, c'est comme si tu étais incirconcis. Ça tord en dedans, là. Mais ça nous révèle quelque chose. C'est que pour faire partie de la famille de Dieu, on doit être parfait. Et tous les rituels extérieurs ne servent à rien. Donc, pour nous, dans notre langage nord-américain, si tu vas à l'église, si tu fais ci, si tu fais ça, ça sert à rien. T'arrêtes ceci, t'arrêtes cela. Non. Est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu accomplis la loi parfaitement? Ça, c'est ce que Dieu demande, c'est l'exigence de Dieu. Parce que si tu n'accomplis pas la loi parfaitement, c'est comme si tu étais incirconcis. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle, Régent. Parce que nous sommes tous pécheurs. Personne n'est parfait. Donc, il n'y a personne dans la famille de Dieu. Donc, pour moi, ça m'indispose un peu. On ne peut pas laisser les gens, on ne peut pas réfléchir et dire il doit y avoir une solution parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Oui. Il doit y avoir une bonne nouvelle. Et ça donne bien. Il y en a une. Venez avec moi dans Galates. Tourne dans Galates au chapitre 2. Il y a une bonne nouvelle. Oui, comme nous le précisons, Paul a abordé ça dans la plupart de ses lettres. Et dans Galates, Galates, oui, c'est juste ici avant Éphésiens, chapitre 2. Lis-nous, s'il vous plaît, le verset 11 et 12. Alors, Galates 2, 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. Colossiens, chapitre 2. Excusez. Pour ça, là, je me grattais la tête. Je me disais, de quoi il parle? Je savais où je m'en allais. Là aussi, il y a un autre conflit, une autre tension entre Paul et Pierre. Mais ça sera pour un autre jour. Mais là, continuons dans le thème de la circoncision. Colossiens 2, verset 11. Hein, et 12, oui. Alors, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité avec lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, ici, on parle d'une circoncision de cœur en Christ. Puis au verset 12, ça nous dit « par la foi ». Donc, il est possible d'être dans la famille de Dieu, il est possible d'être circoncis de cœur, d'être agréé, d'être parfait aux yeux de Dieu en Christ par la foi. On devrait voir ça après la pause. Oui, mon cher Simon, parce que là, c'est la réponse à la question du début de l'émission. Comment puis-je rendre mon cœur pur ou présentable devant le Dieu saint et juste? C'est après la pause. Mais juste avant, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre. Comment? C'est facile. Au bout des doigts, le clavier de votre téléphone, alors 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou encore le clavier de votre ordinateur, vous tapez espoir.ca et le tour est joué. Vous nous rejoignez et puis on va pouvoir partager avec vous donc ce que vous entendez. Peut-être présentement, ça suscite des questions chez vous. Posez-nous les questions, ça nous fera plaisir de répondre et de prier avec vous. Un partage. Après la pause, on regarde ensemble comment notre cœur peut être purifié. Il a compris quelque chose. Il a compris que tu ne te présentes pas devant Dieu avec tes œuvres, avec ta soi-disant capacité d'accomplir la loi, donc pour eux, la circoncision. Tu ne te présentes pas à Dieu en disant « Regarde, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé ». En fait, c'est plutôt le contraire.
je suis pécheur. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Comment puis-je rendre mon cœur pur et être présentable par le fait même devant Dieu? Acte 15, écoutez ce que Pierre se lève, il y a un débat, une discussion concernant la circoncision, la loi, et Pierre se lève et il dit au verset 8 de Acte 15, « Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Alors, les païens, les non-juifs, nous les juifs, il n'a fait aucune différence entre nous encore et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? C'est quelque chose, là. Tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Et Pierre, là, ici, un Juif, il s'humilie, puis pas à peu près, là, devant les siens. Il a compris quelque chose. Il a compris que tu ne te présentes pas devant Dieu avec tes œuvres, avec ta soi-disant capacité d'accomplir la loi, donc pour eux, la circoncision. Tu ne te présentes pas à Dieu en disant « Regarde, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. » En fait, c'est plutôt le contraire. Je suis pécheur. Je ne suis pas capable. Ici, ça parle de foi dans la grâce. C'est ça qui sauve. Tu te présentes devant Dieu, tu dis « J'ai confiance en Jésus-Christ. Je crois qu'il a payé pour mes péché et qu'il est ressuscité pour me donner la vie. » C'est avec ça qu'il faut se présenter devant Dieu. Et non pas avec les mains pleines de bonne volonté ou bien de bonnes œuvres et dire « Voici tout ce que j'ai accompli pour toi. » Mais le début de la solution, c'est de reconnaître que nous sommes des êtres pécheurs et qu'on n'a pas le pouvoir d'accomplir pleinement la loi, la très sainte loi de Dieu, et de reconnaître que notre besoin, c'est la croix de Jésus-Christ. Lui, il a accompli parfaitement la loi et il peut nous laver, nous purifier, nous sanctifier, nous rendre purs devant Dieu et de bénéficier de son œuvre, non seulement pour aujourd'hui, demain après-demain et éternellement. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, cher Simon. On vous dit à la prochaine émission de La Parole vivante.